Bonjour, voici les tirages de la mi-juillet. Comme à mon habitude, je vais détailler le premier tirage dans quelques minutes. Et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement de mes projets pour la chaîne. Pour les créatrices telles que moi, votre soutien est primordial pour me permettre de continuer à proposer un contenu de qualité. Donc un très grand merci pour toutes vos marques de soutien. Elles me font toutes immensément plaisir. Merci à vous pour votre écoute attentive, pour votre bienveillance. Allons voir ce que les cartes ont à dire à présent. Voici donc la première partie de votre tirage de juillet. Amis poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les sœurs des saisons et le prince du désert. Vous cherchez à échapper à une situation. Vous cherchez à échapper à une situation et ces deux cartes d'oracle vous disent que cela va être possible. Elles vous disent que cela va être possible, que le moment est venu pour cela, ou en tout cas le moment approche. Le moment approche pour un nouveau départ, sûrement, et sans doute tourner le dos à une situation qui vous a pesé pendant longtemps. L'empereur, le page d'épée et le 2 de bâton. J'ai pas beaucoup d'éléments sur la situation, j'en aurai sûrement beaucoup plus avec la deuxième partie du tirage, mais il y a plusieurs choses qui sont frappantes dans ce tirage. D'abord, une majorité des cartes sont des arcanes majeures. Ici, on commence avec un empereur, ici avec une impératrice, et ici, on a un festival. Le fou, la papesse et le magicien. Fou. Élan, début d'un nouveau cycle, naissance de quelque chose. Magicien. On exerce nos dons, nos compétences, et on agit en fonction de ce que l'on estime cohérent. Ça nous permet d'affiner notre vision, parce que forcément il y a des réponses de notre environnement, et ça nous permet de comprendre intuitivement dans quelle direction cela va nous mener. C'est pour ça que ça libère notre créativité. Et l'exercice de notre créativité nous mène à des décisions, à des prises de position, à une nouvelle compréhension. Dans le fou, on est l'enfant qui vient de naître. On est la personne qui se lance dans une aventure et qui a jamais essayé. Dans le magicien, on teste. Vous êtes rentré. On va prendre un exemple qui est. Ouais, allez. On va prendre, vous savez, la maison de l'aventure. Dans un parc d'attractions, vous avez la maison de l'aventure. Vous prenez un billet, vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous savez qu'il va y avoir des pièces avec des soi-disant fantômes, que vous allez trébucher dans le noir, qu'il va falloir passer par des couloirs obscurs. Le magicien, c'est quand vous commencez à rentrer dans cet endroit. La papesse, c'est quand vous commencez à saisir le principe. Bon, un enfant, dans ces trucs-là, il va bien rire. Un adolescent aussi, hein, ça va courir, ça va se laisser porter par le mouvement. Un adulte, il va chercher la trame. Et très vite, vous avez l'intuition. Ouf! Quand vous rentrez dans une pièce, selon les éclairages, vous savez plus ou moins ce qui vous attend. À vous d'agir ensuite. À vous d'être créatif. On pourrait même imaginer l'attraction, vous devez franchir des épreuves. Pour ceux qui ont regardé Fort Boyard, voyons, ah oui, on pourrait imaginer une trajectoire à Fort Boyard. Ici, il y a vraiment toutes les cartes. Il y a toutes les cartes d'un début de cycle. Donc vous, littéralement, elles vous le disent d'emblée, comme ça vous êtes au courant. Cet été, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Ça peut être dans un domaine en particulier, ça peut être dans plusieurs domaines conjoints, ça peut être dans votre chemin de vie, mais vous ouvrez un nouveau chapitre. Empereur, page d'épée, 2 de bâton. Au tout début de ce tirage, j'ai dit que vous voulez échapper à une situation. C'est ce page d'épée, 2 de bâton, dans un premier temps. Ça parle d'un empereur, ça parle de vous,
réfléchissant et vous disant, si j'essayais ça, le page d'épée entre l'empereur et le 2 de bâton, c'est pour bien dire que vous faites un essai. Le page d'épée, c'est ça. C'est vous avez eu une idée, vous vous êtes dit, bon, bah, si j'essaye ça, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire, et comment pourrais-je agir ensuite. C'était pas dans cet ordre. Ceci et cela. La position suivante, l'impératrice, c'est vous qui passez à l'action. Impératrice, 10 de coupe, 9 de bâton. On a 13, la transformation, et on a 19, le soleil. Pour vous, dans votre esprit, c'est une solution qui serait intéressante. C'est une solution qui pourrait faire progresser la situation. C'est, j'ai envie de dire, la solution que vous souffle la part de vous qui sait déjà un certain nombre de choses et qui a l'intuition de ce que cela va devenir. Fou, papesse, magicien, de toute façon pour les cartes, elles vous disent passe à l'action. Quelle que soit cette idée ici, le moment est venu. C'est, vous sentez que y a une formule en poulet qui dit c'est le premier jour du reste de ta vie. Ben, c'est ce sentiment-là qu'il va falloir écouter. C'est ce sentiment que le moment est venu d'essayer d'une nouvelle manière. Parce que ici, à mon avis, c'est une idée innovante que vous avez eue. C'est d'habitude, face à une situation, vous l'enjambiez, vous passiez au-dessus. Et puis là, vous vous êtes dit, ce serait peut-être pas mal de creuser, parce que ça fait plusieurs fois que j'enjambe la situation et je ne récupère pas le trésor qui était au pied de l'arbre. Enfin, au pied de la barrière. Ici, on a quelqu'un qui se dit, je vais essayer quelque chose de nouveau. En se disant, ce sera peut-être le déclic dont j'ai besoin pour aller là où j'ai envie. Page d'épée, 10 de coupe, papesse. Ça fait un moment que vous y pensez. Ça fait un très long moment que vous y pensez. Ça fait très longtemps que cet empereur, il se dit, impératrice, je suis capable de gérer ça, de changer ça, de transformer ça. Et à partir de cela, de prendre un nouveau départ. Maintenant, 2 de bâton, 9 de bâton, magicien, là on a implicitement la justice. Il fallait le bon moment. Et ce tirage, il vient vous dire que c'est le bon moment. Les sœurs des saisons vous le disent d'emblée, c'est le moment de ça. Quelle que soit la situation sur laquelle vous avez eu une idée en vous disant je vais faire autrement, je vais faire différemment, on verra bien ce qu'il en sortira, on verra bien si c'est enfin ce qu'il me faut. Le prince du désert, à mon sens, vous n'aurez pas des résultats tangibles tout de suite. Mais il s'agit ici... Il y a un point qui est intéressant, c'est les fausses promesses dans Prince du désert. Parce que s'il y a une chose qui doit bien vous taper sur la tête, sur la tête, c'est votre planète dominante, Neptune. Eh ouais. Il y a eu beaucoup de mouvements chez vous, astrologiquement. Donc ça a forcément, voyez ça comme, même si vous n'êtes pas familier de votre carte natale, dites-vous que les planètes en étant dans votre signe, elles ont eu le même effet que quand vous jouez au billard. Les planètes en fait sont venues en poisson, c'est la boule blanche qui a tapé le triangle de départ. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, ça a tapé par le côté, ça a atteint plutôt certaines planètes, plutôt certains aspects de votre vie, de votre personnalité. Et puis pour d'autres, ça a tapé d'autres endroits. Parce que, enfin, j'ai plus joué au billard depuis des années, mais il y a eu une époque où j'y jouais un peu, je connaissais quelques fanas. Même, voilà, les fanatiques que je connaissais n'arrivaient pas à éclater leur partie de la même manière, même s'ils s'entraînaient. Hein, j'en connaissais certains qui s'entraînaient pour arriver à un potentiel d'éclatement qui soit toujours favorable. Ils s'entraînaient à bien taper la boule. Mais vous n'avez pas de contrôle sur ça, c'est de l'astrologie. Donc, vous n'aurez pas des résultats tout de suite. Et peut-être aussi, surtout, que le moment est venu parce que vous avez compris et appris un certain nombre de choses suite à tous ces événements. Neptune est rétrograde et il vient vous interroger sur vos buts, sur vos envies, sur ce que vous désirez vraiment. Et puis bon.
Jupiter, la nouvelle lune qu'on vient d'avoir, la prochaine pleine lune, mais vous n'aurez pas les résultats tout de suite. Ça va vraiment être le début d'un nouveau voyage, donc soyez bien conscients, on a le 5 de bâton au dos, on a le fou, vous démarrez le chemin. Vous démarrez le chemin, mais le prince du désert, vous le démarrez en ayant conscience de ce que vous voulez, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez vivre. Vous sortez de quelque chose. C'est-à-dire que vous laissez derrière, par exemple, les fausses promesses, les illusions. Et ça, c'est sans doute une des choses que vous appréciez le plus, parce que c'est une situation avec laquelle vous avez bataillé. Bon, je vais passer à la deuxième partie, parce que je suis assez curieuse de savoir à quel niveau ça se joue, tout ça. Donc, vous le savez, ça va s'accélérer, puis je vais vous développer un petit peu comment ça se passe la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Lion, l'extension va suivre, puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Donc vous le savez, vous pouvez choisir d'acheter cette extension. Ce faisant, eh bien, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, et plus je pourrai m'investir dans de nouveaux projets de vidéo l'esprit tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez m'apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, encore rédiger un commentaire. Prenez grand soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.